Coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour vous présenter les produits ménagers que j'utilise au quotidien. Donc il y a la plupart c'est des produits de chez Action. Il faut que je vous dise que franchement j'étais sceptique avec les produits de chez Action. Parce que je me suis dit bon, est-ce que ça va laver? Est-ce que ça va bien faire son job? Est-ce que ça va pas abîmer les meubles? Parce que vous savez qu'il y a des produits qui sont un peu colorés. Donc sur du laqué blanc, j'avais peur que ça me colore le meuble. Eh bien, je dois vous dire que franchement, je suis super contente de ces produits et que maintenant, je vais me servir plus que de ça. Parce qu'honnêtement, ça nettoie, mais alors nickel. Il y a vraiment des produits, des fois on croit que, parce que c'est pas une marque française, parce que c'est des marques qui coûtent pas cher ou quoi que ce soit, que bon, forcément, ça va pas trop nettoyer, ça va pas être génial. Et bien là, franchement, chez Action, je suis super surprise. En plus de ça, moi, je regarde des vidéos américaines. Et j'ai l'impression qu'en fait, même si le packaging n'est pas le même, même si je ne sais pas trop ce qu'il y a dans leurs produits, mais quand elles montrent le produit qu'elles utilisent au quotidien pour tous les jours, quoi, j'ai l'impression qu'on dirait que c'est un petit peu les mêmes en fait. Les produits de chez Action, je pense que vous les connaissez tous de toute manière, même si je vois beaucoup de make-up de Action et pas souvent de produits ménagers. Mais voilà, moi j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce que j'utilisais au quotidien, vous dire pourquoi je m'en sers. Et voilà, je ne sais pas si vous avez vu le Clean With Me que je vous avais fait, d'ailleurs il faut que je tourne l'autre. Mais là en ce moment j'ai le loulou qui est malade, papa qui est malade, donc autant vous dire que maman elle essaye de jongler un peu avec les deux et c'est pas évident, c'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo aussi souvent que je voudrais tourner, mais franchement... voilà, papa malade, bébé malade, la pitchoune qui a encore mal à sa cheville et qui est enflée, on ne sait pas pourquoi. Bref, passons. Donc je vais vous montrer d'abord ce que j'utilise. Après j'ai pris aussi des produits parce que je cherchais comme du Cif avec la marque Cif que j'ai pas trouvé, donc j'ai pris autre chose à Leclerc. Et tout simplement, là je vais vous dire directement, c'est le produit à vitre de chez Lidl. Voilà. Donc honnêtement le produit à vide, voilà, pour les miroirs, pour les vitres, mais les vitres quand je veux juste enlever les traces ou les trucs comme ça, oui c'est du produit à vitre. Après quand je fais mes vitres plus en détail on va dire, non j'utilise autre chose. Voilà, alors tout ce qui est poussière dans les chambres, de partout, salle à manger, salon, tout ça, le meuble télé. Avant j'utilisais des Swiffer et honnêtement j'ai remarqué que la Swiffer laissait des traces comme une pellicule de gras en fait. Voilà, laissait une pellicule et honnêtement à chaque fois que je passais, serait-ce que mon produit sur mon meuble qui est noir avec un style de glace vitre, et j'ai trouvé que ça faisait, je sais pas, ça faisait terne, il y avait quelque chose sur ces lingettes et je me suis dit bon c'est fini, les Swiffer j'en prends plus, j'en veux plus, c'est négatif, voilà. Donc un jour quand je suis allée à Action, j'ai dit tiens je vais regarder s'ils ont des lingettes statiques en fait. Et j'ai trouvé ça. Voilà, et autant vous dire que franchement, celles-là, elles sont géniales. Je n'ai pas une pellicule sur le meuble, parce que je le vois plus sur le meuble de la télé, parce qu'il est en laqué noir, et c'est juste génial quoi. Ça fait pas retomber la poussière de ce qui est bien statique. Et les filles, voilà, elles prennent, elles font leur... vous avez vu le lit là, elles font le lit, elles font le bureau, voilà, franchement c'est nickel. Ces lingettes là, de chez Action, franchement je les recommande si vous n'en avez pas ou quoi que ce soit et que vous avez un Action à côté de chez vous, prenez-les parce que franchement elles sont terribles. Donc moi pour la poussière c'est ça. Ensuite, quand je nettoie leur lit, des fois il y a des marques de main ou loulou qui vient et qui, voilà, un peu de chocolat ou quoi que ce soit. Donc chez Action, j'ai voulu tester celui-là, je sais qu'on en parlait beaucoup. Et celui-là, il nettoie, voilà, c'est un peu pour tout. Voilà, donc moi je fais le lit des filles, je nettoie comme ça, je fais le bureau, je fais les commodes, et derrière, vous voyez, c'est du blanc, là. Voilà, je fais vraiment tout avec. Ma table de la salle à manger qui est blanche, mon meuble de la salle à manger qui est blanc aussi. Et c'est pas parce qu'il est rose que ça va colorer le meuble. Des fois on croit que
certains produits color vous laissent une pellicule de la couleur doncée. Ben lui non, franchement non. Alors il est 98% avec, à base de plein ingrédients à base de plantes et 100% biodégradable. Donc autant vous dire que quand j'ai voulu tester, je me suis dit bon on va essayer hein, de toute manière. Et bien voilà, maintenant je rachète plus que ça parce que je ne vais faire plus que ça quand je dois nettoyer même les contours des fenêtres. Quand vous avez les contours des fenêtres, vous les nettoyez, honnêtement c'est nickel. La plupart des contours des fenêtres sont blanches, moi c'est du PVC blanc. Après il y a un peu de bois blanc mais la plupart c'est du PVC blanc. Et honnêtement moi ça me le rend blanc. Voilà, ce produit là il est génial mais je pense que tout le monde le connaît. Donc avec ça, je fais comme je vous ai dit, ben, tout ce qui est le salon, la salle à manger, le meuble, les chambres des filles, la table à langer de Noah. Et j'ai pas eu de marque dessus. Si vous regardez un petit peu sur le côté, vous avez des fois des traces, on va dire, avec le chiffon ou quoi que ce soit. Là, franchement, j'en ai pas. Voilà, autant vous dire que franchement, c'est nickel parce que je n'en ai pas. Ensuite, tout ce qui est ben, nettoyage, hein, comme je vous disais avec ça, j'utilise maintenant plus que des chiffons microfibres. Donc là, je vous en montre une, mais autant vous dire que je le stocke là-bas. Avec ce produit aussi, je fais mon meuble, vous savez, le sous-évier. C'est des portes, moi j'ai des portes coulissantes et honnêtement, c'est ben, un peu du plastique. Et honnêtement, ben, même ça, vous voyez, tout qui s'en va, le chiffon, le produit, et franchement, c'est nickel. Ensuite, pour tout ce qui est dans la cuisine, parce que là, c'est celui-là, c'est le Kitchen Cleaner, pardon. Ouais. Alors, lui, ben, je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Et honnêtement, je m'en sers dans la cuisine, je fais tout le carrelage de la cuisine. J'ai plus un truc de graisse ou quoi que ce soit. Ça, je le fais vraiment quand je fais cuire un truc et que ça éclate un petit peu ou que ça saute un peu sur le carrelage. Je prends ça, je prends mon chiffon, je passe un coup et franchement, j'ai plus rien, c'est nickel. Tout ce qui est dans la cuisine, je le fais avec ça. Ma plaque en vitrocéramique, juste quand j'ai envie de passer un coup comme ça, après avoir fait cuire, bien sûr, s'il y a du gras, non. Mais même à la limite, s'il y a du gras, vous pouvez le passer dessus. Franchement, la vitrocéramique, c'est nickel. Hein, elle revient nickel avec ça. Mais tout ce qui est, oui, la plaque à vitrocéramique, je fais le contour de la machine, je nettoie la machine. Je fais mon micro-ondes avec ça. Alors, une petite astuce pour le micro-ondes. Si vous voulez dégraisser à l'intérieur, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, vous mettez de l'eau avec un jus de citron et après vous prenez le citron que vous avez pressé, vous le mettez dedans et vous faites tourner 2 minutes, 3 minutes on va dire, voilà, 3 minutes et honnêtement ça vous enlève, ça vous enlève, en tout cas ça fait dissoudre un petit peu toute la graisse que vous avez dans le micro-ondes et franchement c'est nickel. Moi après je passe ça dedans, de toute manière c'est à base de citron, lime c'est citron. Et je le passe dedans, je frotte et puis après je rince bien. Et je me prends plus la tête à nettoyer le micro-ondes comme je faisais avant, quoi. À gratter, à machin, avec le sif, avec le sif. Non, là je fais ça maintenant, je laisse 3 minutes. Et après je nettoie avec ça. Voilà, et franchement c'est nickel. Donc tout ce qui est dans la cuisine, je le fais avec ça. Il y a des fois aussi je vais faire soit je prends le rose, soit je prends celui-là parce que ça marche très bien aussi. Je vais faire la porte, vous savez, les portes du frigo, du congélateur. Je vais faire un peu mes portes de placard, juste histoire de passer comme ça. Non, franchement, comme je vous dis, j'étais sceptique avec les produits Action, mais je vous dis franchement, je m'en séparerai plus. D'ailleurs, là, je l'ai utilisé, il y en a déjà un qui est parti, c'est le deuxième, donc il faut que je retourne aller en chercher avant que je sois arrivée à là et que je me dise, ouh là, tu n'en as plus. Voilà. Donc voilà, maintenant je sais que honnêtement je prendrai que ça. Voilà, franchement je prends que ça parce que c'est vraiment nickel. Ensuite pour ma plaque en vitrocéramique, donc quand j'utilise pas le kitchen cleaner, je prends du Cif. La dernière fois que je vous avais tourné le Clean With Me, je cherchais la marque Cif, ils n'en avaient plus, donc j'ai pris celui-là. Je me suis dit bon, crème à récurer avec microparticules, moi c'est ce que je veux. Et franchement, je me suis dit, bon, du Cif, c'est du Cif, ça c'est la crème à récurer, c'est pareil, donc voilà. Ça marche super bien, donc salle de bain, lavabo, cuisinière, tout ce que vous voulez. Donc moi ça, je le passe sur ma plaque en vitrocéramique pour bien la nettoyer.
Mes deux éviers en inox que j'ai avec la robinetterie, tout ça. Et quand je fais ma salle de bain, honnêtement, j'utilise que ça. Donc je fais toute ma baignoire, tout le lavabo, je nettoie tout avec, je rince. Donc des fois il reste un peu cette matière microparticule, avec des microparticules, donc il faut bien rincer. Mais si après je vois qu'avoir bien rincé, quand je passe la main, ben, j'ai toujours cette sensation d'avoir comme une pellicule sur la baignoire qui n'est pas partie. Dans ce cas-là, je regratte un peu parce que c'est soit les pores soit le savon, soit l'eau quand même peu qui est restée dans la baignoire parce qu'on n'essuie pas à chaque fois dedans. Et des fois, ça part pas tout le temps. Donc voilà, je repasse un coup de Cif et franchement, c'est nickel. Donc c'est vrai que la marque Cif existe depuis des années. Franchement, elle existe depuis des années. Moi, j'ai ma maman, elle n'utilisait que ça. Et je pense qu'on est resté beaucoup sur le Cif en fait. Voilà. Donc ça c'est pour nettoyer la salle de bain. Ensuite pour nettoyer tout le carrelage, j'ai cherché quelque chose pour enlever ces petites taches noires. Comme je disais, c'est la moisissure. Alors moisissure, hein, voilà, c'est un grand mot moisissure. C'est en fait c'est tout simplement l'eau qui stagne dans les joints et qui à force fait une pellicule noire, ce qu'ils appellent eux de la moisissure. Et donc je cherchais quelque chose et j'avais essayé le Silite Bang, machin, ça marchait pas. Il y a plusieurs Silite Bang en fait, hein, donc celui pour le sol, c'est même pas la peine. Le dégraissant, c'est même pas la peine. Le Silite Bang pour la salle de bain, ça marche pas. Mousse active, c'est n'importe quoi. Mais bon, moi je sais que Silite Bang sur certains produits, ça ne fonctionne pas. Et un jour ma conseillère m'a dit mais oui, mais prends le Silite Bang, tu verras, le truc il est noir. C'est spécial anti-moisissure, c'est marqué en gros dessus. J'ai dit, ma foi, c'est les banques, ça marche pas. Si, ma copine avait dit, essaye, tu verras, c'est nickel. Et donc, je l'ai acheté. Et vous voyez, c'est l'anti-moisissure. J'ai carrément pris là le format familial en fait. Je me suis pas embêtée parce que je l'avais déjà pris. Et honnêtement, c'est vrai que c'est nickel. Ça part super bien. Donc, ce que je fais moi, c'est que avant de faire ma salle de bain, je pchite ça sur tout le carrelage. Alors des fois s'il n'y en a pas de partout, honnêtement je ne mets pas de partout. Maintenant si il y en a juste à des endroits, je pchite à des endroits. S'il y en a plus à un autre, je pchite à un autre. J'en mets pas vraiment de partout, parce qu'en logique mon carrelage, vu combien de fois je le fais, il doit être propre. Donc là c'est juste pour enlever les moisissures et en même temps bon ça nettoie. Voilà, donc et je laisse agir ça pendant bien 20 minutes. Ouais, facile, 20 minutes. Comme ça, moi j'ai le temps de faire mon lavabo, de faire ma glace, de faire comment on appelle? Ça va en dessous du lavabo là. Voilà, pour cacher les tuyaux et tout, là, le rebord du lavabo, tout ça. Donc après je laisse agir et une fois que j'ai laissé agir 20 minutes, dans ce cas-là, je m'occupe de mon carrelage qui est devant et après comme ça je fais ma baignoire. Ce qui me permet aussi d'enlever un peu plus le produit qui ne stagne pas après dans la baignoire. Voilà. Mais pour vous parler franchement du Silite Bang, si vous avez même sur le rebord de la baignoire, si vous avez des petites taches noires ou les joints sont colorés ou quoi que ce soit, franchement faites-le ça parce que moi je vous dis, j'ai essayé le citron pur avec une brosse à dents, de la javel avec une brosse à dents, le vinaigre blanc, je crois que j'avais tout essayé, ben, honnêtement il n'y a que celui-là qui marche. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, vous ne prenez plus la tête avec la brosse à dents, le citron, le machin, le ci, le là, c'est pas la peine. Achetez directement ça, vous laissez poser 20 minutes et franchement là oui. Celui-là de Silite Bang il marche. Après les autres, comme je les avais testés, non, j'aime pas. Franchement, je suis pas dingue de ça. Franchement, j'aime pas. Ensuite, on va passer au vinaigre de nettoyage. Alors, c'est moi j'ai acheté le Power Cleaner. Autant vous dire qu'il ne reste plus beaucoup. Donc, c'est toujours pareil, c'était à Action. Tous les produits Action, vous connaissez les prix. Hein, c'est pas cher du tout. Ceux-là, par contre, ils étaient en promo à 1,11€ au lieu de 1,34€ la dernière fois. Et manque de peau, j'en ai pas pris. J'ai complètement zappé. Et j'aurais peut-être dû les prendre quand ils étaient en promo. Bref. Voilà, donc le vinaigre de nettoyage. Alors, pourquoi je l'ai pris? Tout simplement quand j'ai envie de faire mes vitres, mais alors vraiment, vraiment à fond, parce que des fois il pleut, et vous ne faites pas forcément les vitres de suite, et ce qui fait que l'eau qui stagne sur les vitres, même si c'est que des gouttelettes, ça vous fait comme un...
un film, une pellicule en fait. Et d'autant plus que moi j'ai une voisine en haut qui n'arrête pas de faire son rebord de fenêtre, machin, et qui me pourrit les vitres à chaque fois. Ce qui fait que elle, quand l'eau tombe, si je ne l'ai pas levée de suite, eh ben, ça me fait une pellicule de calcaire. Donc à force de mettre du vinaigre blanc, ça me saoulait. Là j'ai dit tiens, c'est à l'eucalyptus. Bon, je vous avoue, il sent vraiment le vinaigre. Il y a un peu d'eucalyptus, mais il sent beaucoup le vinaigre. Après moi ça ne me dérange pas, parce que c'est pas du vinaigre, voilà, on ne sent pas que le vinaigre. Mais honnêtement, il est super génial ce produit. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une vieille éponge, vous savez, avec le côté grattoir. Et bien sûr pas grattoir neuf, hein, grattoir un peu usagé. Je le mets dessus, je fais toute la vitre avec. Je rince, donc ce qui fait qu'en plus de ça, ça vous enlève tous les dépôts de calcaire que vous pouvez avoir. Et après, ben, je nettoie ma vitre avec soit le produit à vitre, soit voilà, un produit, même le produit pour le sol, vous faites les vitres avec, franchement c'est nickel. Avant, ce que je faisais, moi, c'est que je prenais du papier journal, je mettais du vinaigre blanc, je nettoyais, je séchais avec le papier journal. Bon là, je me suis dit, on va arrêter un petit peu, hein, papier journal, de toute manière, vous n'en avez plus autant que ce qu'il y en avait avant. Donc voilà, je fais ça avec une éponge et un vieux grattoir côté, une éponge avec grattoir vert. Et après, ben, je nettoie tout simplement avec le chiffon et puis je rince. Et franchement, mes vitres sont nickel. Franchement, j'ai rien à dire, elles sont nickel. Ensuite, ben, pour tout ce qui est robinetterie de la maison, vous mettez ça. Donc c'est ce que je fais de temps en temps quand je fais la salle de bain ou la cuisine, peu importe. Le temps que lui, le Silitbang il agit, je mets ça un petit peu sur la robinetterie, comme ça agit un petit peu en même temps, je vais y arriver. Et ben, maintenant moi je fais autre chose, c'est pas un problème. Mais voilà, tout ce qui est robinetterie, parce que de toute manière vous savez très bien que le vinaigre c'est un pouvoir détartrant. Voilà, j'en mets un petit peu sur les robinetteries de la maison et franchement je trouve ça nickel. Après par contre ce que je fais c'est que je reste bien. Je sèche et après pour faire briller ce que vous pouvez faire c'est prendre le produit à vide, le passer sur votre robinetterie et bien frotter pour que juste la robinetterie brille en fait. Ensuite ben, je cherchais vous savez un active-gel là, pour mettre dans la cuvette des toilettes et j'ai trouvé celui-là chez Action. Je me suis dit on va le tester, on verra bien, toujours pareil. Le Super Fine Toilette Gel Active Powerful Cleaning. Autant vous dire que je me suis dit ouais ça va pas nettoyer, ça va faire comme les autres ou quoi que ce soit. Non franchement, en plus il vous laisse une brillance dans la cuvette, c'est impressionnant. Le gel il est de couleur violet, donc c'est super pour nettoyer. Donc moi ce que je fais c'est que je passe, je mets un petit peu, je mets dans la cuvette, je frotte, je laisse un petit peu agir le temps de nettoyer un peu en haut, tout ça. Et puis après, je tire la chasse d'eau et franchement, c'est nickel. J'ai souvent moi du tartre qui se met au fond des toilettes. Alors pour ça, j'utilise de l'acide chlorhydrique. Honnêtement, je ne le mets pas souvent. C'est vraiment quand je vois que à l'intérieur, au fond de la cuvette, je vois que ça devient un peu marron, où il y a une pellicule de calcaire qui se met et qui, à force de stagner, devient marron, noirâtre. Enfin, ça me plaît pas. Moi, il faut que ce soit blanc, ça me plaît pas. Donc je mets de l'acide chlorhydrique, je laisse agir, soit je laisse agir toute la nuit, soit je laisse agir voilà, la matinée, faire attention que les enfants ils n'y aillent pas, de toute manière les grandes, elles je les avertis donc ça va. Après je fais attention que Bébino lui il n'y aille pas, c'est très rare quand il va des toilettes, mais bon voilà, on sait jamais. Donc c'est un détartrant, décapant, et honnêtement ça me refait revenir les toilettes, mais blanches au fond de la cuvette, c'est nickel. Après, il ne faut pas l'utiliser, je reconnais, il ne faut pas l'utiliser souvent, ça peut ronger la canalisation, ça peut faire des tas de trucs. Donc, il ne faut pas l'utiliser souvent, mais en fait, bon, quand je vois que ça devient trop, non, ça ne me plaît pas, donc j'en mets un petit peu. Et ensuite, comme je dis, ben, je passe ça, et puis voilà, c'est comme ça, les WC sont nickel. Et au moins, je suis tranquille. Ensuite, pour nettoyer donc les toilettes, tout ça, ben, la plupart du temps, je prends... alors pour nettoyer, pas la battante, tout ce qui est la cuvette en elle-même avec le bas, je prends le produit rose et je nettoie bien correctement tout ça. Tout ce qui est la cuvette avec la battante, donc ce que vous soulevez, j'ai des lingettes antibactériennes. Là je pourrais pas vous le montrer, c'est les Saint Mara, c'est les simples parce que j'en ai plus.
il faut que j'aille en acheter. Mais voilà, en principe je mets ça sur la cuvette et l'abattant. Et ensuite sur le haut, vous savez où il y a la chasse d'eau en fait. Parce que ben, ça, voilà, peut-être en force de mettre les mains ou quoi que ce soit, il faut quand même... Mais avant de mettre la lingette, je passe quand même un petit coup de ça. Et après je fais tout avec la lingette, là-haut, le haut, l'abattant et la cuvette avec l'abattant. Voilà, on y est arrivé. Voilà. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fini les toilettes, ben, bien évidemment, je mets toujours une pastille. Alors ça, je les ai trouvées à Lidl. C'est des pastilles de Javel. Voilà. Donc je mets deux pastilles dans la cuvette une fois que j'ai fini, comme ça. Ou alors des fois je la mets le soir avant d'aller me coucher, je mets deux petites pastilles. Comme ça je me dis peut-être qu'à la limite le fond il redeviendra. C'est vrai qu'il revient moins souvent qu'auparavant, mais voilà. Moi comme je dis, j'aime bien que ce soit blanc, que ce soit nickel, donc voilà. Ensuite on va passer par tout ce qui est le sol. Donc je vais vous montrer le produit que j'ai acheté. En principe je prends du Saint-Mar, je sais plus quoi. Si je le retrouve, je vous mettrai en photo par là. Par là, je sais pas. Mais là, il y avait chez Leclerc, il y avait un acheté un gratuit. Donc je me suis dit, autant on en profite, il y en a toujours un de plus. Et c'est le Monsieur Propre. Et c'est le fraîcheur d'hiver. Voilà. Donc soit c'était Monsieur Propre, soit c'était le CMR que je prenais. C'est vrai que le CMR, celui que je prends, il est vraiment génial. Il nettoie très très bien, franchement. Vous pouvez faire avec le Saint-Marc, vous pouvez nettoyer vos portes. Après, vous pouvez le faire avec ça aussi, mais le Saint-Marc, à l'époque, on le faisait, vous savez, le Saint-Marc en poudre, là. Vous diluez dans de l'eau et puis vous pouviez frotter les murs, les radiateurs. À l'époque, ils s'en servaient beaucoup parce que moi, je sais que mon papa me disait que mon grand-père s'en servait pour nettoyer les murs à l'époque. Pas des murs comme ça. Et il faisait aussi nettoyer les portes et tout. Et c'est vrai que c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Moi, j'ai fait mes portes il n'y a pas longtemps. Quand j'avais pris le Saint-Marc que j'avais pour le sol. Et c'est revenu, mais nickel. Alors, donc oui, c'est Monsieur Propre. Et voilà, donc celui-là, il sent très très bon. Moi, j'aime bien quand il y a l'odeur qui reste dans... Quand vous faites la maison et que vous avez cette odeur qui reste, franchement, moi, j'adore ça. Franchement, j'aime bien rentrer chez moi, ça sent le propre, tout est fait, tout est nickel. Franchement, moi, voilà, il me faut un produit où l'odeur, quand vous lavez la maison, l'odeur, elle reste en fait. Parce que si vous nettoyez la maison et que, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'odeur quand vous rentrez, à part le pchit que je mets là. Voilà, ça fait pas... Voilà, on dirait que vous n'avez pas nettoyé, vous n'avez pas passé votre journée à nettoyer la maison. Et franchement, ben, ça me déçoit un peu. Donc j'aime bien les produits qui restent au sol et que quand vous rentrez, vous sentez la propreté dans la maison en fait. Donc c'est uniquement Monsieur Propre. Après, je sais pas si vous avez d'autres produits, mettez-moi les en commentaire. Donc vous vous servez et qui sentent bon quoi, en fait. Mais voilà, ou c'est Monsieur Propre ou c'est le Saint-Marc, moi tout simplement. Voilà, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Alors ensuite je vais vous montrer le balai de chez Action que j'ai acheté parce qu'en avant j'utilisais le balai, vous savez le manche en bois avec le truc en bois et vous mettez la serpillière. Franchement ça m'a un peu saoulé ce truc. Donc j'ai dit à Fabrice, il faut absolument que je rachète un truc, mais en plus de ça la serpillière a tendance quand vous nettoyez, elle vous laisse des traces au sol ou des marques au sol. Pourtant le patin elle est propre, la serpillière elle est propre, mais quand vous la passez ça vous fait de légères marques en fait quand vous regardez encore sur le côté. Ça vous fait comme des légères marques de serpillière et franchement j'en avais marre. Donc je me suis dit on va changer, on va prendre autre chose. Et donc je vais vous montrer le balai de chez Action que j'ai acheté. Alors je vais essayer de me mettre comme ça pour vous montrer comment il est. Alors vous savez c'est les balais pivotants. Voilà tout simplement. Donc, ce qui fait que quand vous lavez vous avez le balai qui vous suit en fait. Vous devez faire comme des S tout simplement. Voilà c'est ce qui est déjà mieux. Ce que vous ne pouvez pas faire avec le balai en bois comme je vous disais. Et il est, là il est, vous voyez, il est tout petit, je ne sais pas si vous allez bien voir, il n'est pas très grand, mais il est télescopique en fait. Donc vous l'agrandissez à la longueur que vous voulez, hop, vous le refermez et de suite ça fait un truc vachement plus grand quoi. Honnêtement ce balai il m'a coûté 4,99 €, ouais il me semble bien que c'est ça, ouais 4,99 €, il est super maniable. Noah l'avait pris pour jouer, je me suis dit il va me le casser à 5 €, il va pas tenir. Non, il a vachement tenu, pourtant il fallait voir ce qu'il en a fait. Mais voilà, franchement vous pouvez adapter toutes
même les Swiffer, même si vous avez du parquet, vous avez des lingettes, vous savez, où vous rentrez à l'intérieur. Là, pour vous expliquer, c'est beaucoup mieux, que vous pouvez rentrer à l'intérieur de ça. Voilà. Et moi, j'ai acheté avec, ils m'en vendaient deux. Je me suis dit, bon, on va les tester, puis on va voir. Ce sont tout simplement des lingettes comme ça. Et à l'intérieur de ça, là, vous avez ça c'est en microfibre. Mais là, c'est du microfibre, on dirait, qui est plus dur en fait. Ce qui fait que en plus de ça, quand vous nettoyez, ben, ça enlève la crasse, puisque ça frotte en même temps pas mal. Et franchement, c'est nickel. Ils font 82 centimes, je crois. Je crois qu'elles font 82 centimes pièce, la truc. Et honnêtement, c'est nickel. C'est facile d'utilisation, c'est nickel à mettre, il n'y a pas de souci. Alors franchement, si vous avez l'occasion, prenez-en parce qu'honnêtement, ils lavent super bien. Ils passent en machine. Moi, je les mets, ils disent de les mettre à 40. Et honnêtement, ils se lavent super bien en machine. Donc j'en ai acheté plusieurs parce que je me suis dit, moi, à chaque fois que je lave, je vais pas laver qu'une serpillière dans la machine. Franchement, c'est ridicule. Donc j'en ai pris plusieurs et je les lave tout en même temps et elles redeviennent nickel. Ce qui est super sur ces trucs, c'est que tout simplement quand vous lavez, que la serpillière, le truc il est marron ou noir, enfin, elle est à saleté. Quand vous le repassez dans l'eau et que vous le sortez, que vous l'essorez, vous avez le truc il est redevenu blanc. Je veux dire, la saleté elle reste pas sur la serpillière en fait. Ben voilà, toute la saleté est dans l'eau. Donc si vous avez les deux bagues, vous savez, pour une où vous trempez, l'autre où vous essorez, tout ça, voilà, la saleté ne va pas dans l'eau où vous replongez la serpillière dedans. Non, si vous ne l'avez pas, c'est pas ce qui est dramatique, hein. Moi je sais que ça m'est arrivé de le faire plusieurs fois. Mais là franchement elle se nettoie super bien. Même dans le seau quand vous la retrempez, elle se nettoie super bien. Franchement c'est nickel. Donc voilà, il faut que je retourne en action parce que je veux m'en prendre encore plus. J'avais testé aussi celles en microfibre, c'est les mêmes mais elles sont toutes bleues en simple microfibre. Alors si vous avez un parquet, franchement c'est nickel. Celle en microfibre, c'est nickel pour le parquet. Moi qui ai un sol qui est pas très, c'est du lino en fait. Et franchement le lino, lui, je peux pas le faire revenir, hein, donc voilà. Mais donc celle en microfibre, non, c'est pas moi. Ça m'avait moins plu que celle-là. Donc je vais aller retourner acheter. D'ailleurs tout à l'heure il va falloir que j'y aille. Et je rachèterai plutôt celle-là que celle en microfibre. Mais je vous dis, le balai fait 5 € et ça fait un moment que je l'ai. Je voulais le tester avant de vous en parler. Parce que moi je sais que quand je frotte, je fais pas semblant. Je prends pas le balai, je fais juste ça. Non, je frotte. Donc je vous dis, c'est à 5 €. Il a tenu avec moi et qu'il a tenu avec le loup. Franchement, vous pouvez y aller parce qu'il va tenir pas mal. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits que vous utilisez, action, pas action, des produits qui sont bien, que je pourrais tester. Parce que voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo, comme je vous ai dit, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, le contenu vous plaît. Et puis, ben, nous, on vous dit à une prochaine vidéo parce qu'il y en aura d'autres. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer d'autres choses. Et on vous fait de gros bisous. Ciao, ciao!